Alors, d'abord, purement prosaïquement, il existe un brevet sur la cuisson sous vide qui date de 1915 et qui a été déposé aux États-Unis. Pour moi, la cuisson sous vide est vieille comme le monde. Elle date de la création du feu, si je puis dire. Lorsque nos ancêtres ont découvert la possibilité de cuisson, il y avait deux manières de cuire, soit de faire des grillades, soit de cuire à l'étouffée. Pour cuire à l'étouffée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tout simplement des trous dans le sol, ils mettaient des braises dans ce trou, quelques galets par-dessus pour servir pour atténuer la force des braises, et ils emballaient leurs produits généralement dans les feuilles des arbres qui étaient autour d'eux. Donc on a des cuissons dans des feuilles de banane, on a des cuissons au Chili dans des feuilles qui n'est pas un arbre mais qui est une plante qui pousse beaucoup dans les terrains herbeux du Chili, près de l'île de Chiloé, où on retrouve ces sources de cuisson dans le sol sur des produits extraordinaires qui cuisent pendant des temps et des temps énormes. Je dirais de la même manière, on retrouve au Sahara, lorsqu'on regarde les Touaregs cuire leur méchoui quand il y a du vent, ce méchoui cuit dans une croûte de sable. C'est-à-dire qu'ils font du feu, quand ils ont les braises, ils enfouissent les braises dans le sable, par-dessus ils mettent le gigot ou l'épaule d'agneau, ils referment tout le sable par-dessus, la puissance du feu va faire fondre le gras, qui va chasser le sable à l'extérieur et constituer une croûte que l'on ouvrira à la fin de la cuisson. Et ces cuissons durent de temps en temps 2 jours, une journée et demie à 2 jours, ce qui montre qu'effectivement les cuissons à juste température existaient déjà traditionnellement.